l'avez évoqué tout à l'heure, les MOOC, Massive Online Open Courses, ont été la grande révolution de ces dernières années. L'idée de filmer des cours et les rendre accessibles à la terre entière finalement. Aujourd'hui, on s'interroge sur leur économie, leur avenir. Quelle est votre vision aujourd'hui des MOOC ? Le MOOC est un objet pédagogique qu'on commence à identifier, mais qui n'est pas encore complètement identifié, qui est en pleine mutation. Dans les années 2000, les professeurs, notamment de Stanford, ont imaginé mettre leurs cours en ligne. Ils n'imaginaient pas le rayonnement international que ça pourrait avoir. Ils pensaient qu'il y aurait finalement quelques amateurs du dimanche qui viendraient suivre ça, et puis ils se sont retrouvés tout d'un coup avec 10 000, 20 000 personnes qui suivent ça, et ils ont compris que des étudiants à l'autre bout de la planète, qu'ils n'auraient jamais touché sans ça, se sont mis à se passionner sur leur MOOC, sur leur forum, à échanger, à poser des très bonnes questions. Et du coup, ils ont repéré un peu partout sur la planète d'excellents étudiants. Oui, c'est ça l'intérêt du MOOC, c'est l'interactivité aussi. C'est pas juste un cours filmé comme on le dit parfois. Mais donc les MOOC, c'est encore en pleine évolution. Ça ne s'intègre pas encore complètement dans les cursus traditionnels. On ne sait pas encore très bien faire payer de la certification ou de la diplomation après des MOOC, mais c'est en train de bouger et assez rapidement. On commence à voir apparaître dans les CV des gens qui indiquent « j'ai suivi tel MOOC et je suis allé au bout et j'ai un certificat de Coursera ou de DX, bientôt de France Université Numérique, comme quoi je l'ai suivi ». Donc on ne peut pas passer ça sous silence, et le jour où le marché du travail, les employeurs, les DRH reconnaîtront l'intérêt d'un certificat de MOOC, eh bien les universités et les écoles devront s'y plier. Certains disent bon, ça rapporte rien, on ne connaît pas l'économie. Et vous parlez aussi de grandes marques, hein, vous parliez de Stanford, on peut évoquer Harvard, d'autres. Toutes les universités peuvent faire des MOOC ou il faut simplement les laisser aux très grandes universités? Non seulement toutes les universités peuvent faire des MOOC, mais je pense que toutes les universités doivent faire des MOOC. Parce que toutes les universités ont des pépites, et puis toutes les universités ont des premières années avec des profils d'étudiants très différents. Et donc que ça soit sur des cours très avancés ou sur des cours fondamentaux, à un moment donné, le MOOC peut servir de vecteur de formation pour les étudiants. Et vous disiez, ça sert aussi à trouver d'autres étudiants dans le monde, à les faire venir chez vous ensuite. Il y a un côté promo du MOOC à ce moment-là. Ouais, il y a un facteur de visibilité très fort du MOOC. Je suis allé voir les collègues de l'EPFL à Lausanne. Ils proposent aux professeurs de faire des MOOC avec les bons scénarios pédagogiques, donc ça demande un travail, mais ils leur disent ça va être beaucoup de travail, ça va être très casse-pied et tu ne seras pas payé pour ça. Et c'est en plus de ton service. Eh bien, il y en a quelques-uns qui le font, et c'est vrai que c'est un peu fatigant, c'est très chronophage pendant qu'ils le font. À la fin, lorsqu'ils ont fini, ils disent plus jamais ça, et 2 mois après, ils reviennent en disant bon, finalement, je vais peut-être en refaire un autre parce que c'était super. Et ça leur apporte une visibilité et une surface d'échange avec des compétences sur la planète qu'ils n'auraient jamais eu avant. Et sur des échelles qui sont très différentes. On peut avoir le professeur d'astrophysique qui n'a jamais touché plus de 10 personnes ou 15 personnes dans son cours, et tout d'un coup il en a 400, mais 400 passionnés dans le monde, et ça change tout. Et puis il y en a d'autres sur une programmation informatique, sur des cours de management, qui vont tout d'un coup toucher 10 000 étudiants, et donc ils ont un facteur d'échelle incroyable, et ils deviennent du coup réputés, connus mondialement pour le cours qu'ils donnent.